Et bonjour tout le monde et bienvenue sur cette deuxième vidéo tuto sur RPG Maker. Donc on se retrouve toujours sur RPG Maker MV. Et chose promise, chose due, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la base de données. Donc on va découvrir ce qui se cache derrière cette petite molette. Donc la base de données, ça va vraiment être le cœur de votre jeu. C'est là que vous allez créer toutes les données de votre jeu, que ce soit vos acteurs, leurs compétences, vos objets, les armes, armures, ennemis, donc absolument tout. Tout va passer par votre base de données et il est primordial de vraiment bien la maîtriser. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo sur la base de données pour pas que la vidéo dure des plombes, hein, pour pas que ça dure 1 heure, je vais évoquer toutes les rubriques. J'irai pas forcément dans l'ultra détail au sein de chacune des rubriques. Je ferai par contre après des petites vidéos sur comment créer une arme, comment créer une armure, comment créer un boss par exemple. Où là je réutiliserai la base de données pour vous montrer ça. Mais aujourd'hui le but c'est vraiment déjà de la survoler, de vous donner vous des bases pour que de votre côté justement vous puissiez commencer à regarder un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans cette base de données et comment personnaliser vraiment votre jeu. Donc on commence sans plus attendre avec tout ce qui va être acteur et classe. Donc dans acteur, eh ben, vous allez créer vos acteurs. Ouais, je sais, c'est tout con. Vous allez créer vos héros, vos PNJ. Donc là, on voit qu'on est limité à 12. On peut appuyer sur changement max pour augmenter si on veut faire, je sais pas moi, 20 personnages par exemple. Comme un Final Fantasy type 0 où on pouvait contrôler jusqu'à 14 personnages, je crois. Donc là, à vous de définir votre maximum. Pour un premier jeu, 4 personnages, moi ça me paraît bien déjà. Donc moi par exemple j'en ai créé 4. Donc vous allez pouvoir décider du nom, du surnom, de la classe, du niveau initial et bien sûr attribuer un, un chara design, une image de visage, de personnage et SV combattant. Donc c'est side view combattant, c'est l'apparence qu'aura votre personnage en combat. Donc là soit vous utilisez ce qui est déjà préenregistré dans RPG Maker, soit vous venez utiliser ici le générateur de personnages, ce que je vous encourage fortement à faire, pour vraiment créer vos personnages et ne pas avoir un jeu avec les personnages de base que tout le monde a, ce qui serait un petit peu bidon, on va dire. Mais bon, après, ceci dit, certains personnages de base déjà faits par RPG Maker sont déjà très bien. Et moi, dans le jeu que je fais actuellement, par exemple, j'en utilise. Voilà, celui-ci, moi, il me convient. Il colle au niveau de l'image à ce que je voulais que mon personnage dégage. Donc, je réutilise l'image qui est déjà préenregistrée. Je ne vais pas m'embêter à en créer une si ça correspond à ce que je cherche. Ensuite, une fois que vous avez créé vos personnages, il va falloir leur donner une classe. Moi, on voit ici que mon personnage que j'ai appelé Aguerris, je lui ai donné la classe mercenaire. Donc pour ça, eh ben, la rubrique du dessous, classe, vous pouvez créer vos classes, donc leur donner un nom, leur donner une courbe d'expérience et des courbes de paramètres. Très très important les courbes de paramètres. C'est ici que vous allez définir les HP, MP max, taux d'attaque, de def, attaque magique, def magique, agilité, chance. Alors là il va falloir faire preuve de logique, hein, de cohérence j'ai envie de dire. Pour mon mage par exemple, on voit que la courbe des MP max est beaucoup plus importante que la courbe des HP max. Parce que les MP max vont monter beaucoup plus vite. Et je veux pas d'un mage qui est 9999 HP. Ça a aucun sens. Ça sera pour mes tanks ou mes guerriers. La courbe d'attaque physique est très réduite, tandis que la courbe d'attaque magique est juste colossale. Ce qui est logique. Je vais taper qu'avec la magie. Je vais pas donner des coups de bâton sur des trolls, quoi. Donc là, par contre, si on regarde mon mercenaire, les HP max sont beaucoup plus élevés, l'attaque magique est quasiment réduite à néant. Par contre, là, s'il nous met une patate, on va le sentir. L'attaque physique est boostée à fond, la défense aussi, parce qu'il va faire office de tank. Donc à vous de vraiment gérer tout ça avec logique et cohérence. Inspirez-vous vraiment des RPG auxquels vous avez déjà joué pour avoir une idée tout simplement. Dans tout ce qui est trait ici, vous allez pouvoir définir, c'est très important, quel type d'armes, d'armure et de compétences vont pouvoir utiliser vos personnages. Donc là on voit que moi mon mercenaire, dans équiper armes, je lui ai mis lance, parce que j'ai envie qu'il joue à la lance. C'est un peu un tank, donc je lui ai mis une armure lourde. Par contre si je vais sur mon mage, on voit que dans équiper armure, j'ai mis armure magique. Et équiper arme, canne. Armure magique, j'aurais pu mettre armure légère aussi. Mais ça, je le réserve à mon ninja. Donc, personnalisez tout ça avec cohérence avant de passer à la rubrique des compétences.
Parce qu'avoir un héros une classe c'est bien, mais si c'est juste pour taper en physique, ça sert pas à grand chose. Donc c'est ici que vous allez pouvoir tout créer en fait. Donc je vous encourage à être vraiment ordonné. Par exemple, ne faites pas toutes vos compétences comme elles vous viennent à l'esprit. N'allez pas créer 3 compétences de feu, puis une compétence de ninja, puis 4 compétences de mercenaire. Sinon, votre base de données va être dans un bordel pas possible. Moi, on voit que j'ai créé d'abord toutes mes compétences de mage. Voilà. Je dois en avoir une vingtaine. De 10 à 30, j'en ai une vingtaine. Pas besoin d'en créer 60 non plus. Donc, j'ai tous les classiques, hein. Feu, méga feu, embrasement, foudre, glace, méga glace, eau. Vous n'avez pas envie d'utiliser l'élément eau dans votre jeu, parce que, je sais pas moi, il n'y a pas d'eau dans votre jeu, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez, et ben vous créez pas de compétences d'eau, vous faites ce que vous voulez. Donc là, c'est vraiment à vous de venir mettre votre petite patte ici. Vous avez compris, vous faites ce que vous voulez. Donc moi, je vous encourage vraiment au plus tôt possible à développer un maximum cette rubrique. Parce que quand vous allez vouloir tester votre jeu, quand vous allez vouloir faire monter votre personnage niveau 5, 6, 10, 15, 20, quand vous allez vouloir tester des combats contre les ennemis que vous créez et vos boss, si vous n'avez pas vos compétences, bon, bah ça sert à rien, vous ferez rien. Donc, le fait d'avoir déjà toutes vos compétences de créer, après vous allez pouvoir venir dans l'onglet classe ici. Et on voit que mon mage, moi, je l'ai paramétré pour qu'au niveau 1, il ait déjà 4 compétences. Je peux le paramétrer pour que au niveau 10, par exemple, ou 12, il apprenne méga feu. Voilà. J'ai envie de voir ce que donne méga feu. Je fais un test de combat rapide, je le fais passer au niveau 12, et je tape contre un boss et je vois ce que donne méga feu. Si vous faites pas ça, vous pourrez pas tester en fait vos compétences. Donc il faut bien penser, une fois que vous les avez créées les compétences, à les attribuer dans les classes. Donc ça, je le resupprime. Pour tout ce qui est compétences, alors vous avez beaucoup de choses ici. Donc tout d'abord, bah, le nom, rien de bien compliqué. L'icône que vous attribuez à votre compétence. Donc moi j'ai mis un flocon de neige là parce qu'on est sur une compétence de glace. Le feu, une flamme, voilà. Là aussi, attribuez vos icônes avec un minimum de logique et de bon sens. Ensuite, on a la description. Voilà, pas besoin de vous expliquer ce que c'est, hein. Type de compétence, bah, si on est sur de la magie, on met magie, on peut mettre spécial, on peut mettre technique, à vous de voir. Coup en MP pour une compétence magique, coup en TP pour une compétence technique. Champ d'application, un ennemi, si on veut que ça touche un ennemi, comme mon attaque de feu. Après, si on fait embrasement, voilà. Lance une attaque enflammée destructrice sur dévastatrice pardon, sur tous les ennemis, et bah champ d'application, je mets tous les ennemis. Voilà, donc c'est vraiment très très simple. Occasion ici, bah, écran de combat, parce que c'est une compétence qu'on va utiliser en combat. Invocation vitesse, on peut laisser à 0, succès 100% si on a envie que ça réussisse tout le temps. Répéter 1 pour que l'action se produise une fois. Si on est sur une quintuple attaque magique, et ben on met 5, et l'ennemi prendra 5 fois les dégâts. Gain de TP si on a envie que utiliser cette compétence nous rapporte des TP. Type de coup, là on est sur une attaque magique, on met attaque magique. On mettrait attaque physique si elle était physique, ou coup certain si on a envie vraiment ça touche à tous les coups qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Animation. Il faut que chacune de vos compétences ait une animation qui lui soit propre. Pourquoi? Parce que si tous vos sorts avaient le même effet à l'écran, ce serait pas intéressant. Voilà, donc là j'ai mis feu tous 1. Donc toutes les animations, vous les retrouvez dans l'onglet animation, qui est juste ici. Donc feu tous 1. Je vais essayer de vous le trouver rapidement. Feu tous 1, on est ici. Si on fait jouer, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc si ça nous convient, on peut l'attribuer à notre compétence. Et ensuite, et ben voilà, vous avez compris, rien de bien particulier en plus. Si, très important, pardon, les dommages. Donc ici, on est sur des dommages au HP. Donc on met HP dommages. Pour ce qui est de l'élément, on met l'élément qui correspond, donc ici feu. La formule, c'est ce qui va permettre de déterminer les dégâts. Donc là, quand vous passez votre souris, ça se verra peut-être pas moi sur la capture d'écran, quand vous passez votre souris sur l'onglet, sur la case formule, vous avez toutes les abréviations à utiliser pour pouvoir faire vos formules. C'est ce qui déterminera les dégâts. Vous pouvez mettre de la variance
et activer ou désactiver les coups critiques. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, je vous l'ai dit, vous les attribuez à vos personnages dans la catégorie classe. Ensuite, pour les autres rubriques, objets, armes, armure, c'est là que vous allez créer tout ce qui est objet de votre jeu. Pour ce qui est armes et armure, je vous conseille, pareil, de bien penser à prendre de l'avance. Comme ça, quand vous voudrez faire un coffre dans lequel vous droppez une arme, par exemple, moi ce que j'ai fait sur cette map, juste ici, j'ai déjà mis 2 coffres. Donc on voit que dans ce coffre, ici, on va avoir une anicroche, donc une arme de mercenaire qui va être droppée. Et ici, on va avoir une épée bâtarde. Donc un type d'épée, tout simplement. Le fait d'avoir fait ma base de données avant de faire mon mapping et avant de créer mes coffres, ça m'a beaucoup aidé. Parce que du coup, j'ai pas du tout faire sur le tas. Je me suis dit, tiens, ici je vais faire dropper une arme pour chacun de mes 2 personnages que je contrôlerai à ce moment-là du jeu. Bah, je les ai déjà créés dans ma base de données, donc je me suis mâché le travail. Donc, je me répète, hein, mais anticiper vraiment. Donc là, on voit que moi, j'ai toutes mes armes de mage, toutes mes armes de mercenaires, toutes mes armes d'initié et toutes mes armes de ninja. Donc jusqu'à la fin du jeu, je suis mais tranquille, tranquille, pépère. Quand je veux les faire dropper, j'ai juste à la prendre, la foutre dans un coffre, terminé. J'ai tout qui est réglé, l'attaque, le nom, la description, les animations qui vont avec, les traits ici, donc je suis tranquille. Donc pensez vraiment à faire ça. Pareil pour les armures, bon ça pour le coup j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. Ennemis, vous allez créer tous vos ennemis ici aussi, soit avec des images préenregistrées par RPG Maker, soit avec les images que vous voulez. Troupes, c'est pour créer vos ennemis et les rendre vraiment jouables dans le jeu. En fait, ennemis, vous créez les données d'un ennemi, les données d'une chauve-souris par exemple, et troupes, chauve-souris x2 ici, c'est vraiment l'ennemi que vous allez rencontrer en jeu. Donc on voit que moi par exemple j'ai chauve-souris x2, j'ai pas chauve-souris x1 si je l'ai ici. Donc moi dans mon jeu on pourra rencontrer soit une chauve-souris toute seule, soit un pack de 2 chauves-souris. On pourra rencontrer soit 2 brigands, soit un brigand et un épéiste. Voilà, mais j'ai pas créé de troupe avec 3 brigands par exemple. Donc dans mon jeu, le joueur ne croisera jamais 3 brigands, tout simplement. Dans états, vous allez retrouver les états qui peuvent être infligés à vos personnages ou que vos personnages peuvent infliger aux ennemis, tout simplement. Animation, je vous ai déjà expliqué ce que c'était, c'est ce que vous allez rattacher à vos compétences pour qu'une animation se déclenche à l'écran, tout simplement. Tileset, ici, vous allez voir tous vos tiles, donc zone commune, extérieur, intérieur, donjon, science-fiction extérieur, science-fiction intérieur. Vous pouvez en créer de nouveaux avec changement max, augmenter le maximum pour faire vraiment vos tilesets personnalisés, pour faire vos maps personnalisées de A à Z ensuite. Événements communs, ça j'en parlerai dans la vidéo dédiée aux événements. Système, ici rien de particulier si ce n'est le fait de surtout cocher ici utiliser combat vue latérale si vous voulez voir vos personnages à l'écran, sinon vous voyez les ennemis de face mais sans voir vos personnages. Cocher utiliser combat vue latérale et va permettre d'afficher l'écran de combat en vue latérale. Vous pouvez ici donc activer des KO par dégâts de détérioration, de terrain, accorder de l'exp aux membres en réserve, ce genre de choses. Donc à vous de paramétrer tout ça aussi. Dans le menu commande ici, vous pouvez décocher sauvegarder par exemple. Si vous voulez pas laisser la possibilité aux joueurs, un peu à la manière d'un Final Fantasy VII, de sauvegarder quand ils le souhaitent. C'est-à-dire que là, ensuite, il faudra créer un système, comme dans Final Fantasy VII par exemple, pour ceux qui connaissent, de cristal de sauvegarde, où le personnage ne pourra sauvegarder sa progression, le joueur ne pourra sauvegarder sa progression que quand il sera face à un cristal de sauvegarde. Donc ça, à vous de voir après si vous voulez toucher à ça pour inclure plus ou moins de challenge dans votre jeu. Type, ici on va avoir les types, donc les éléments tout d'abord, puis les types de compétences qu'on peut personnaliser entièrement, les types d'armes, d'armure et d'équipements. Et enfin termes, ce seront les termes utilisés à l'écran, par exemple pour, je le disais, il me semble dans la première vidéo déjà, pour les HP, moi j'ai mis PV, mais vous pouvez mettre HP, vous pouvez mettre PDV pour point de vie.
Pour les MP, vous pouvez laisser MP, mettre PM. Technic Point, vous pouvez laisser TP ou mettre PT. Bon, moi j'ai francisé un peu tout ça, donc j'ai mis dans l'ordre PT pour point de technique, PM pour point de magie, PV pour point de vie. À vous de voir vraiment ce que vous voulez faire et comment vous voulez personnaliser tout ça. Donc voilà pour cette vidéo sur la base de données. Je vais m'arrêter là parce que c'est déjà assez long, je trouve. Ce que je ferai par contre, en revanche, je ferai certainement des petites vidéos ponctuelles sur comment créer des compétences de mage, comment créer des objets de mercenaires, comment créer des objets tout court. Voilà, type potion, méga potion. Comment créer des compétences et ou comment créer des animations, ce genre de choses. Si jamais j'ai été trop vite dans cette vidéo sur certains éléments, sur certaines rubriques, je vous engage vraiment à me le mettre en commentaire. Indiquez-le moi en commentaire. Dites-moi voilà si je suis allé trop vite sur tel ou tel élément. Posez-moi la question en commentaire. Soit je vous réponds en commentaire, soit à la limite je ferai une vidéo. Voilà, si vous estimez que je suis allé trop vite, peut-être sur la rubrique armes. Bon bah je vous referai une petite vidéo de 3-4 minutes juste sur la rubrique armes. Vraiment un focus là-dessus. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant des vidéos à venir. La prochaine sera certainement la plus intéressante et sera encore mais 1000 fois plus essentielle que la vidéo sur la base de données puisque ce sera la vidéo sur les événements. Donc là, on arrêtera un peu de regarder un écran fixe et je vous expliquerai comment créer des coffres, comment créer des personnages avec lesquels vous allez pouvoir interagir, comment créer des PNJ, comment créer des quêtes, donc vraiment comment donner vie en fait à votre jeu tout simplement et ne pas se retrouver avec juste une map inerte. Donc ne la loupez pas, surtout les événements c'est vraiment la base de tout jeu. Sans les événements vous avez juste une map vide. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, ciao.